Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Comme la troisième et dernière vidéo de TD pour le chapitre 1, c'est-à-dire la loi de Coulomb. Donc, on va faire inchallah les exercices 5 et 6. On va les exercices, ou l'exercice 5. On considérer trois charges ponctuelles situées au coin d'un triangle droit isocèle. Droit, yani muthallath qa'im, isocèle, yani mutasawi saqayn. Où Q1 et Q3 ont la valeur de 5 microcoulombs et Q2 c'est moins 2 microcoulombs. La distance à A c'est 0,1 mètre ou le théorème de Pythagore c'est racine de 2A. Trouvez l'intensité et la direction de la force résultante F3 exercée sur Q3. Donc هنا قال لكم لتكن ثلاث شحن نقطية موضوعة على رؤوس مثلث قائم متساوي الساقين. Donc شحنة Q1 و Q3 5 ميكروكولوم شحنة Q2 ناقص 2 ميكروكولوم. المسافة A ولا طول الساقين أحد الساقين سي 0,1 متر. قال لكم أوجد شدة وحامل القوة F3 المؤثرة على الشحنة Q3 وهي محصلة القوى. وهنا واش قال لكم محصلة القوى F3 يعني القوة اللي تأثر بها Q1 والقوة اللي تأثر بها Q2 على Q3 كي نجمعهم نلقى لا فورس توتال كي ياجي sur Q3. Donc هذا يشبه شوية l'exercice 3 sauf que هنا il vous demande pas juste l'intensité. Il vous demande la direction. Donc, il n'y a pas mieux pour nous que de déterminer directement une expression vectorielle. D'ailleurs, on ressemble comme un repère OX, OY. On se met le point O. On va faire. Je vais utiliser deux méthodes. Donc, méthode 1. On va directement avec la méthode du cours. Donc, on va les données. C'est 0,1 mètre. Ou Q1, c'est égal à Q2. Donc, on va le c'est égal à 5 microcoulombs. Donc 5 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Q1 c'est égal à Q3, pardon. Donc Q2 c'est moins 2 microcoulombs, c'est-à-dire moins 2 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Très bien. Donc on a de côté. Alors ici, j'ai ici la charge Q1. Q2 et enfin Q3. Alors que vous voyez que la charge Q1 elle est positive, Q3 positive et enfin Q2 c'est une charge qui est négative. Alors la force totale on se met à F. F pour moi c'est F1 et normalement c'est F1 sur 3 plus F2 sur 3. Mais allez, je me mets à F1 plus F2. Alors, la force, pour la déterminer, je dois déterminer le vecteur F1. D'abord, F1 c'est quoi? C'est K. Donc, F1 c'est la force avec laquelle la charge Q1 agit sur Q3. Donc, c'est K, Q1, Q3. Sur la distance au carré, racine de 2 au carré, ou 2, ou A carré, fois un vecteur unitaire, on se met U1, qui est orienté, maintenant, donc, de la cause vers l'effet من المؤثر إلى المتأثر. F2 c'est la force avec laquelle Q2 agit sur Q3, donc c'est K, Q2, Q3 sur la distance au carré, c'est-à-dire sur A carré fois U2. Maintenant je dois déterminer U1 et U2. U2 c'est un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Alors si vous remarquez du temps U2 كتبت I. Alors si vous remarquez U2 c'est égal à I. U2 il correspond au vecteur unitaire I. Comme ça, oui. U1 par contre, laisse-moi écrire en fonction de I et J. Comme c'est un triangle qui est droit et isocèle, مثلث قائم متساوي الساقين. Ça veut dire que l'angle c'est 45 degrés. L'angle c'est 45 degrés. Donc U1 c'est cosinus 45 fois I plus sinus 45 fois J. Mais cosinus 45 et sinus 45, ils sont égaux. Donc, dans le facteur, c'est racine de 2 sur 2 fois I plus J. Alors, je peux maintenant passer à l'expression de F. Alors, F, c'est quoi? C'est K. Donc, c'est F1 plus F2. Ne l'oubliez pas. F, c'est F1 plus F2. Donc,
Ça, c'est quoi? C'est K fois Q1 fois Q3 divisé par 2 A carré fois U1. C'est-à-dire, fois racine de 2 sur 2 fois I plus J. On bas, on a plus F2, c'est-à-dire plus K fois Q2 fois Q3 divisé par A carré fois U2, c'est-à-dire fois I. Alors, je vais sortir ce que je peux sortir en facteur. On a K, on a Q3, ou on a A carré. Alors, الداخل واش يبقى؟ إلا خرجت K Q3 sur A carré. On a racine de 2 sur 2 fois 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 4. Fois quoi? Fois Q1. Donc, je répète, K fois Q3 sur A carré خرج, بقى لي racine de 2 sur 2 fois Q1 sur 2. Donc, بقى لي هذا fois I plus J. Donc, des fois I plus la même chose fois J. Plus خرجت K fois Q3 sur A carré, واش يبقى Q2 fois I. Alors, c'est K fois Q3 sur A carré. Alors, واش عندنا en fonction de I? On dit racine de 2 sur 4 Q1 plus Q2 fois I plus, donc on a racine de 2 sur 4 fois Q1 fois J. Donc c'est l'expression vectorielle تاعنا. Je peux maintenant calculer les composantes il a habite. Donc, alors, on va y aller doucement. Je vais calculer K Q3 sur A carré. C'est égal à quoi? Donc, c'est 9 fois 10 puissance 9 fois Q3. Donc Q3 c'est 5 fois 10 puissance moins 6. Divisé par A carré, c'est-à-dire 0,0. Donc allez où je t'appelle, c'est 4,5 10 puissance 6. Alors le dakhel, donc on va faire ça. Je vais calculer le terme. Racine de 2 sur 4 Q1 plus Q2. En bas, je vais calculer le terme. Racine de 2 sur 4 Q1. Alors, là, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, racine de 2 sur 4 Q1 plus Q2, c'est quoi? Racine de 2 divisé par 4 fois Q1, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 6, plus Q2, donc c'est-à-dire moins 2 fois 10 puissance moins 6. Ça me donne moins 2, 32, 10 puissance moins 7. Alors on va refaire le calcul juste par précaution. Donc racine de 2 divisé par 4 fois Q1, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 6. Donc plus Q2, c'est-à-dire moins 2 fois 10 puissance. Donc on va refaire encore. On va refaire différemment. Divisé par 4 fois 5. 10 puissance moins 6, on va aller au c'est un facteur. Moins 2. 10 puissance moins 6. Moins 2, 32. 10 puissance moins 7. Très bien. Ou hadaya, c'est quoi? C'est racine de 2 divisé par 4 fois Q1, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 6. Donc 1,77 10 puissance moins 7 moins 6. هادو نسحقوهم ومن بعد كي نحسبو en fait هي l'expression تاع f خلاص صبناها. انا واش حبيت دوك؟ je vais écrire f comme étant fxi plus fyj tel que fx c'est quoi? Vous allez voir. Donc là باش تفهموا واش راني ندير. Donc انا une fois لحقت l'expression تاع f,
j'ai calculé le terme هاهو, j'ai calculé le terme هاهو, وهذا le terme حسبته وحده. Donc هذا كي نضربو في هذا c'est multiplié par i. Donc هذا في هذا هو fx. Donc fx c'est ça. C'est 4,5 fois 10 puissance 6 fois moins 2,32. Donc 2,32 fois 10 puissance moins 7. Donc bien sûr je le signe moins. Donc tu as moins 1,044. Et fy c'est égal à quoi? C'est hada fi hada, puisque c'est multiplié par j. Donc 4,5 fois 1,77. 10 puissance 6 sur moins 6 يروحوا. Donc واش تبقى لي 7,965 newton. Donc هذه هي l'expression finale تاع f هكذا. Maintenant si je veux le module de f, c'est la racine تاع fx carré plus fy carré, et c'est quoi? Donc racine تاع 1,044 au carré plus 7,965 au carré, 8,033 newton. Très bien. Donc maintenant que j'ai trouvé ça, saute le module de f. Si je veux la direction de f, c'est simple. Fx, c'est moins 1, 0,44. Fx, à peu près ça. Je vais tracer qualitativement. Et normalement, on peut mettre une échelle. Donc si ça, c'est Fx. Fy, c'est plus, c'est presque 8 fois supérieur à ça. Donc on va mettre ça, je vais les tracer qualitativement. Donc ça, c'est Fy. Donc f. Alors, pour déterminer la direction, quel est l'angle que fait le vecteur f avec l'axe des x. نقدر نحوس على هذا alpha. Alors cosinus alpha, c'est quoi? C'est le module de fx qui est négatif. Donc on a en module divisé par f. C'est égal à quoi? Donc 1,044 divisé par 8,033. Il est 0,13. Ce qui implique que alpha, donc à cosinus, c'est 82,53 degrés, si je veux. Donc, maintenant, la méthode 1. Maintenant, je vais refaire le même exercice. Donc, une autre feuille. On le même exercice, mais avec une méthode différente. Alors, une autre feuille. Donc vous voyez, c'est le même schéma de l'exercice. Triangle droit isocèle, charge Q1, Q2, Q3. On va calculer la force F qui agit sur la charge 3. Donc c'est la force avec laquelle la charge Q1 agit sur Q3. On bas la force avec laquelle la charge Q2 agit sur Q3. Alors là, on va travailler différemment. Je ne vais pas utiliser la définition du cours. Je vais utiliser directement les modules des forces et je vais travailler de manière géométrique. Je vais les forces qualitativement pour voir qui fait qu'on est orienté dans l'espace. Alors, quand je trouve Q1 positif, Q3 positif, ça veut dire que binatum qui est un affort. C'est une répulsion. C'est F1. Quand je trouve Q2 c'est négatif, ou la charge Q3 elle est positive, donc هادو بيناتهم عندنا une attraction, تجاذب. Donc ça veut dire que F2 تجي في هذا le sens. ومن بعد la résultante des deux bien sûr تعطي F. Et n'oubliez pas que ça c'est un schéma qualitatif, يعني رسم كيفي يعاوني برك في الحل. حنا شفنا بلي par exemple هذا الكوتي يكون صغير بزاف على هذا الكوتي. معليش. Donc je vais revenir F2. F2, c'est la force la plus facile. Alors F2, نحسب déjà le module تاعها. C'est K fois le module de Q2 fois le module de Q3 divisé par la distance A au carré. نحسبها directement. Donc F2, donc K c'est 9
fois 10 puissance 9 fois le module de Q2, c'est-à-dire fois 2 fois 10 puissance moins 6 fois le module de Q3, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 6 divisé par A au carré, c'est-à-dire 0,01. Donc normalement le vecteur A, ou bien la longueur A, c'était 0,1 mètre. Très bien. Donc j'ai obtenu le module de la force F2. Maintenant le vecteur force F2, c'est quoi? C'est la force F2, 9, elle est suivant l'axe des X, elle est parallèle à I, donc fois I, et elle est dans le sens négatif, donc c'est moins 9I. Donc هكذا نصبت F2. Je vais calculer maintenant F1. نحسب قبل le module تاعها. Donc c'est K fois le module de Q1 fois le module de Q3 divisé par la distance au carré, donc par 2A carré. Donc le module de F1 c'est donc 9 fois 10 puissance 9 fois le module de Q1, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 6 fois le module de Q1 toujours, donc 5 fois 10 puissance moins 6 divisé par 2 fois 0,01. Donc هذه تعطينا 11,25. F1 c'est 11,25 newton. Maintenant que j'ai trouvé le module de F1, F1 je vais faire quoi? Je vais le décomposer en deux. راح نفكو إلى مركبتين. هذه نسميها F1X وهذه نسميها F2X ou F1 pardon Y. Donc F1 نفكو إلى مركبة موازية أو X نسميها F1X ومركبة موازية أو Y. Donc je décompose F1 en deux composantes, l'une parallèle à l'axe des X, c'est F1X, et une autre composante parallèle à l'axe des Y, c'est F1Y. Or cet angle, il est égal à celui-ci, c'est égal à 45 degrés, donc celui-ci aussi c'est 45 degrés. Ça veut dire que F1X, c'est cosinus 45 fois F1, et F1Y, c'est, donc on a F1X, c'est cosinus 45 fois F1, et F1Y tanique, c'est cosinus 45 fois F1. Donc, quand je le vecteur F1, normalement c'est F1X fois I plus F1Y fois J. Et si vous remarquez, F1X c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2 fois F1 fois I plus cosinus 45, c'est racine de 2 sur 2 fois F1 fois J. Ça veut dire que F1, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2 fois F1. On خرج هذا وهذا en facteur. Qu'est-ce qui me reste? I plus J. Donc une fois que j'ai tout ça, je passe au vecteur force totale F. Donc F, c'est F1 plus F2. Donc واش عندنا؟ عندنا هذه c'est, je vais l'appeler نخليها هكذا, c'est moins le module تاع F2 fois I. Donc واش عندنا؟ عندنا moins F2I, donc on a بديت ب F2. Je reviens maintenant vers F1, plus racine de 2 sur 2 F1 fois I, plus racine de 2 sur 2 F1 fois J. Ça veut dire que F, je rassemble ce qui est en I. Donc واش عندي؟ racine de 2 sur 2 F1 moins F2, le tout fois I, plus racine de 2 sur 2 F1 fois J. Ou هذا c'est Fx, ou هذا c'est Fy. On va les calculer et voir si on retrouve les mêmes résultats que ce qu'on a trouvé pour la méthode 1. Donc Fx c'est quoi? Donc racine de 2 divisé par 2 fois F1. Donc F1 c'est quoi? C'est 11,25 moins F2, c'est-à-dire
9. Donc واش لقينا هنا moins 1,045. Et fy c'est quoi? Racine de 2 divisé par 2 fois f1, c'est-à-dire 11,25. Et qu'est-ce que je trouve? 7,95. Alors, je reviens vers la première feuille. Nous avons fx qui est moins 1,044 à cause des arrondis, donc moins 1,045. On a 7,97, on a 7,95. Donc on a trouvé le même résultat. En fait, il est plus fiable. Je n'ai fait aucun arrondi. Les calculs qui donnent l'application numérique. Donc vous voyez, j'ai utilisé la définition de cours. J'ai travaillé avec les vecteurs unitaires orientés de la cause vers les faits. J'ai travaillé géométriquement. Donc à vous de voir la méthode comme les exercices. Donc maintenant on va passer au dernier exercice de la série, c'est-à-dire l'exercice 6. Alors on va voir l'exercice. On considère le système de charge ponctuel représenté sur la figure 4. يعني لنعتبر جملة الشحنة النقطية الممثلة على الشكل 4. قال لكم les charges positives Q1 et Q2 distantes de D sont fixes au point O et A respectivement. يعني الشحنة الموجبة Q1 و Q2 قال لكم تفصيلهما مسافة D ومثبتتان في النقطة O و A على الترتيب. Q1 راكم تشوفوا c'est égal à Q et Q2 c'est égal à Q sur 9. Une troisième charge Q3 est assujettie à se déplacer le long du segment OA. يعني شحنة ثالثة Q3 elle est assujettie يعني elle est sujet à un mouvement يعني يمكنها الانتقال ولا التحرك على القطعة المستقيمة OA. donc عندنا شحنة Q1 و Q2 مثبتين وعندنا شحنة Q3 تقدر تتحرك ما بيناتهم. Alors question 1, donnez l'expression de la force qui s'exerce sur Q3 au point M. يعني أعطي عبارة القوة المؤثرة على شحنة Q3 في النقطة M. ومن بعد à quelle distance x égale x0 de Q1 la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre. يعني على أي مسافة x0 هذا القيمة هاد x هذه تتغير. حنا شحنة Q3 بيسك راهي تمشي فاصلة تاعها تغير. قال لكم عند أي فاصلة لازم نحطوا شحنة Q3 إلا حبيت نخليها تكون في توازن. دونك هنا قبل ما نبداو نحلو عاود رسمت لكم لو شيما هذا اللي راح نخدمو به هنا. دونك هكذا نقدروا نحيو l'exercice هذا. دونك alors هنايا واش عندنا une charge ponctuelle Q1 في l'origine des coordonnées عند le point O de l'axe OX. وعندنا une charge Q2 تاني qui est égale à Q sur 9 au point A. la distance ما بين O و A هي شحال 0,04 متر. قال لكم 4 سنتيمتر. قال لكم نجيبوا une charge Q3 اللي نقدروا نحطوها وين نحبوا. حنا نحطوها de telle sorte que تكون عندها فاصلة X. Alors, ce qu'il vous demande, donc هنا واش عندنا هذا c'est le vecteur unitaire I. La question 1, déterminer la force totale qui agit sur la charge 3. أنا نسميها F. و F c'est quoi? C'est F1 plus F2. Alors, نخدمو d'une manière géométrique. Alors هنا comme les charges راهم كاع positives ما تنساوش بلي واش قالنا. On considère le système des charges positives Q1 et Q2. Donc Q1 et Q2 sont des charges positives. Une troisième charge Q3, ما هضرناش عليها donc حنا واش نديرو Q3. On suppose que هي تاني qu'elle est positive. De plus, قلنا Q3 est-ce que عطانا une donnée عليها? Non, pas plus que ça, معليش ما يهمناش. Alors regardez bien ce qui va se passer. Q1 et Q3 sont de même signe. Ça veut dire بيناتهم qu'il y a une répulsion. Donc, F1 يجي هكذا. Q2 et Q3 sont de même signe. بيناتهم une répulsion. تنافر. يجي هكذا. ما بالناش شكون اللي تغلب. puisqu'أنا حاطينهم à une distance quelconque. راني نرسم رسم كيفي. لو كان جات Q3 négative بين Q1 و Q3 تولي une attraction. Donc, F1 تولي منا و F2 تولي منا. المهم عندي deux forces opposées. Alors quand je نحسب F1 elle est orientée dans le sens positif donc نديرها plus. donc أنا نخدم la méthode géométrique. أنا اللي نجيري le signe et le vecteur unitaire. donc F1
elle est orientée dans le sens positif. De plus, elle est parallèle à l'axe des x. Elle est suivant i. Le module de F1, c'est quoi? C'est K fois la valeur absolue de Q1, c'est Q, fois la valeur absolue de Q3, c'est Q3 en elle-même, puisque ناخدها positive. Divisé par la distance entre Q1 et Q3, il y a x, donc x au carré. F2, elle est orientée dans le sens négatif, moins, elle est parallèle à l'axe des x, donc i, et de plus, elle est égale à k en module fois Q2, c'est-à-dire Q sur 9, fois le module de Q3, c'est-à-dire Q3, sur la distance entre Q3 et Q2 au carré. Or, entre Q3 et Q2, la distance c'est d moins x. Donc d moins x, le tout au carré. Donc finalement, f, c'est quoi? C'est f1 plus f2, donc هذه plus هذه. Alors واش نقدر نخرج en facteur؟ نقدر نخرج k، نقدر نخرج q fois q3، ومن بعد نخرجو i. donc واش بقى لنا هنا؟ خرجت k fois q fois q3، بقى لي 1 sur x carré. وهنا بقى لنا moins 1 sur 2، هذا يحبط. donc c'est pas q sur 2 غلط، c'est q sur 9. donc on corrige, q sur 9 d moins x au carré. Le tout fois i. Donc هكذا on a répondu à la question 1. La question 1 قال لكم donner l'expression، يعني أعطي العبارة الحرفية de la force qui s'exerce sur Q3. Question 2. قال لكم à quelle distance x0 de Q1 la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre? Donc واش راه يفهم فيكم؟ يقول لكم إلا كان حطيتها une certaine position x égale x0, ça veut dire que Q3 va être, Q3 est en équilibre. Alors, Q3, si c'est une charge qui est en équilibre, ça veut dire que la force qui agit sur Q3, elle est égale à 0. On applique le principe d'inertie. Donc, j'annule ça. Ça veut dire que K fois Q fois Q3 fois 1 sur x carré moins 1 sur 9 d moins x au carré, c'est égal à 0. Bien sûr, x0. La condition, elle est réalisée pour x0. K, il ne peut pas être nul. Q aussi et Q3 aussi. Donc, je peux diviser par ça, simplifier. يبقى لنا هذا égal à 0. نديو هذا مليح ونقلبو يولي لنا x0 carré. C'est égal à quoi? 9 d moins x0 au carré. Donc, نعاود ديت هذا de l'autre côté et j'ai inversé. لو كان ندير une racine, واش تولي عندي؟ x0 c'est égal à 3 fois d moins x0, c'est-à-dire 3d moins 3x0. Donc, de l'autre côté, ça veut dire que 4x0, c'est égal à quoi? 3d. Ça veut dire que x0, c'est 3d sur 4. C'est 3 fois 4 cm sur 4. C'est égal à 3 cm. Donc, واش معناتها هادي؟ Ça veut dire que il a qu'un بين Q1 au Q2 une distance هكذا de 4 cm. Ça veut dire que x0 لازم يكون égal à 3 cm. لازم هنا نحط Q3 باش تكون en équilibre. و c'est tout à fait logique. وعلاه؟ كي نجي نشوف la charge Q1, elle est égale à Q. La charge Q2, elle est égale à Q sur 9. لو كان جات Q1 و Q2 جاو deux charges identiques. باش Q3 تكون en équilibre, il faut نحطوها في الميليو. Mais comme Q2 صغيرة على Q1 باش نقدروا نيكيليبريو لي فورس, il est logique que Q3 تكون قريبة من Q2 كتر ملي تكون قريبة من Q1. Donc هاي la distance x0. بهذا نكملوا la résolution de l'exercice. Donc اللي يحب يدير des captures d'écran على les exercices اللي درنا في هاد la vidéo, donc نعاود نجوزهم لكم. Donc les textes des exercices 5 et 6, de toute façon je vais scanner la série ونبعثها لكم في le descriptif. Donc هنا c'est l'exercice 6 معليش بديت به، ومن بعد l'exercice 5 méthode 1 et méthode 2. Donc بهذا نكمل les exercices sur la série هذه. في la prochaine vidéo inchallah on va entamer le chapitre 2, c'est-à-dire le chapitre champ et potentiel électrique. Donc بهذا نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.